La Saône-et-Loire est un département riche de son histoire, riche de son environnement, riche de son économie. L'économie de ce territoire est tournée aujourd'hui vers un certain nombre d'activités qui répondent pleinement aux priorités du gouvernement en matière de réindustrialisation ou encore de conforter donc la souveraineté nationale. C'est un département qui compte beaucoup d'atouts, qui est accessible de par la route, de par la voie ferrée, mais pour autant, il y a encore quelques belles marges de progrès si on veut mettre un terme à la spirale de décroissance de sa population qui paraît aujourd'hui une sorte de non-sens par rapport aux atouts et aux attraits de ce territoire. Disposons de véhicules avec permis, de 4 véhicules sans permis, de scooters et désormais de vélos. Nous proposons un accompagnement, là encore, éducatif qui doit permettre à un jeune, éventuellement, de pouvoir passer le permis de conduire. On est dans une situation assez presque paradoxale. D'un côté, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à trouver en fait, les salariés qu'ils recherchent, mais on a aussi sur ce territoire un nombre toujours trop important de personnes qui sont privées d'emploi sur une durée relativement longue, et donc on essaye de trouver des solutions entre les deux. Ça peut aussi être quelqu'un justement qui nous dit moi j'arrive pas à aller jusque mettons à Massy parce que j'ai pas de voiture et tout ça. Et donc ici on a un parc de véhicules légers. Ça peut être des scooters, des vélos électriques, des voitures sans permis, des voitures avec permis. Et là, on va les prêter en fait à la personne, le temps qu'elle ait trouvé finalement des collègues avec lesquels elle pourra covoiturer, par exemple. On a cette chance donc d'avoir dans notre territoire des entreprises comme Massy, mais aussi Oxo et d'autres, qui travaillent avec nous sur les questions de l'environnement, sur les gardes d'enfants, la mobilité, sur l'emploi en général. Donc c'est vraiment des partenariats qui sont pratiquement constants avec ces entreprises. Massy France est située dans le bassin du Clunisois. On est loin des grands bassins, des grands pôles Mâcon-Chalon, ce qui peut nous apporter des difficultés en matière d'attractivité, de volume de personnes potentiellement disponibles. Mais plus globalement, ce qu'on va rencontrer, c'est des difficultés à recruter des profils techniques. On essaie d'être attractif dans ce qu'on peut proposer. On travaille sur différentes thématiques. Dans le domaine environnemental, principalement, c'est le covoiturage qui fonctionne. Comme on a des horaires qui sont collectifs, c'est plus facile de venir à plusieurs dans un même véhicule. On a quelques autres salariés qui viennent à vélo, puisqu'on a quand même la voie verte à proximité. On a quelques adeptes au vélo au quotidien. Nous sommes un territoire dans lequel il y a essentiellement beaucoup d'industries. Il y a un peu plus de 30% des populations qui travaillent dans le secteur effectivement industriel. C'est assez énorme au regard de ce qui peut se passer dans d'autres territoires sur le plan français. Toute la mécanique qui est évoquée au plan national, il faut remobiliser l'industrie. Dans un territoire comme le nôtre, ça parle obligatoirement. L'attractivité sur un territoire, c'est une dimension qui est globale. Vous devez parler à la fois de formation, de santé, la qualité de nos paysages, la qualité des produits, la problématique du logement. Donc il faut être beaucoup plus volontaire et être dans une dynamique très très large en matière d'attractivité. GFPT à Bourbon-Lancy pour pouvoir faire découvrir notre outil de production lors de différentes portes ouvertes, en participant à la journée du patrimoine économique, mais également à la semaine de l'industrie comme nous avons fait l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes environ 1200 salariés sur le site. L'année dernière, en 2023, nous avons eu l'opportunité d'embaucher 142 nouvelles personnes. Une autre source d'attractivité est la mise en place de nos propres lignes de bus à 40 km autour du site afin de développer la mobilité de nos salariés. Une autre source d'attractivité au sein de l'usine FPT de Bourbon-Lancy est le développement des compétences de nos jeunes alternantes. On a 32 alternants qui collaborent au développement de notre usine. On donne aussi la possibilité aux profils les plus qualifiés de faire des stages à l'étranger dans les usines du groupe Iveco en Europe. Pour les jeunes du territoire, cette ruralité avec des villages et des villes dispersées pose un problème parce que le territoire n'a jamais été équipé en transport collectif. Il s'y rajoute aussi l'accès au permis, donc la nécessité d'avoir le permis de conduire. Donc on a créé il y a une quinzaine d'années une plateforme mobilité qui a pour objet de permettre l'accès à l'information
Et notamment, on a eu l'opportunité de créer une auto-école solidaire et itinérante. On a ensuite permis la location de véhicules. Puis on s'est rendu compte qu'une des solutions, c'était le logement. La mission mobilité de Louhans est une association pour répondre aux problèmes d'insertion professionnelle et aux problèmes de mobilité. On a différents services, donc l'allocation de voitures, des services de transport à la demande. Nous organisons aussi des temps d'information sous forme d'ateliers la plupart du temps. Et puis nous avons mis en place une action PDME, plan de mobilité employeur. Les plans de mobilité employeur sont un dispositif qui doit amener l'entreprise à penser tous les enjeux de la mobilité qu'elle peut mobiliser. Le montage tel qu'il a été pensé en amont avec l'association et les services de l'État. Et donc pour l'entreprise, il n'y a pas de coût à la réalisation de ces PDME. Et il ne faut pas que la mobilité soit un frein effectivement à l'accès à l'emploi. Et donc la mission mobilité, en travaillant de pair avec la CADETS, a mis en place de manière expérimentale sur le territoire de la base bourguignonne une action qui nous a amené à recruter un chargé de mission. Et ce chargé de mission est amené à travailler spécifiquement chez nous avec les 24 entreprises qui ont plus de 50 salariés et de les accompagner dans la réflexion, la construction et la mise en œuvre de ces plans de mobilité employeur. Dans le cadre de Un territoire, une solution, on a fait une étude également avec la CECM pour éviter que tout le monde se déplace toute seule. La plateforme Un territoire, une solution est une initiative de l'État en Saône-et-Loire, un cas unique en France. Elle est financée par l'État, la région et des entreprises privées dont Michelin. Et elle a été confiée au MEDEF de Saône-et-Loire. Elle a pour vocation d'accompagner les entreprises du territoire dans leurs problématiques RH complexes et elle se donne pour mission de connecter les différents mondes. Le projet mobilité sur cette zone de la Fiole à Blanzy faisait partie des actions qu'on avait identifiées pour pouvoir apporter des solutions en matière RH. Il s'agissait de pouvoir apporter un outil de fidélisation des salariés, mais aussi augmenter la qualité de vie au travail en réduisant par exemple le risque routier, mais encore une action éco-responsable qui s'inscrit donc dans le temps. Donc un projet de covoiturage, la prolongation de pistes cyclables, la mise en place de navettes.